Ce soir, il y avait des orages au-dessus de l'hôtel de ville. Depuis que le maire a perdu sa majorité et que le conseil est souverain, pour la première fois depuis 29 ans, la température est glaciale. Mais ce vent de fraîcheur risque d'aider à l'épanouissement tant attendu de notre ville. C'est qu'il y avait un enjeu crucial à débattre ce soir. Le vote sur la survie ou la mise à mort de la dernière forêt urbaine du centre-ville, le boisé du Trécarré. Je me lève avec un peu d'émotion parce que je pense que ce soir, on va voter ce règlement-là, cette proposition-là du comité exécutif. Qui, M. Laberge, notre greffier, l'a lu? On n'a aucune idée que c'est l'acte de mort du Trécarré. Aucune idée. OK? Le Trécarré, c'est le dernier espace vert, propriété de la ville, au centre-ville, dans la zone centre-ville de Laval. Le dernier. Ici, on a une photo satellite du boisé du Trécarré et il y a plusieurs couleurs qui passent du sombre au bleu. Et la seule véritable zone bleue qui était un îlot de fraîcheur, c'est le boisé du Trécarré dans tout le centre-ville. C'est une analyse, une étude qui a été faite à propos des îlots de chaleur cette fois-ci, comme quoi les personnes âgées étaient les plus affectées par les îlots de chaleur. Je rappelle que le boisé du Trécarré se trouve au pied de 2 résidences pour personnes âgées qui réunissent 1200 aînés. Compte tenu des informations que nous avons, que la FTQ Construction semble avoir le bon bout du bâton et qu'en plus, vous n'accordez aucune valeur écologique au boisé du Trécarré, on se pose la question, et on vous pose la question, Monsieur le maire, à quoi doit-on s'attendre, politiquement parlant et personnellement parlant de votre part, sur la conservation du boisé du Trécarré? Je suis là à titre de citoyenne et pas citoyenne qui vit près du Trécarré. Moi, j'ai la chance de vivre dans le quartier de M. Borne. Fait que je vis dans un quartier extrêmement vert. Mais au-delà de ça, je pense que c'est important qu'on ait une solidarité à la grandeur de l'île. Bonsoir, Yann Vergrit. Je représente le réseau Canopé, le réseau des Bois de Laval. Ma question est la suivante. Dans son calcul des opportunités, la ville de Laval a-t-elle évalué la valeur totale à long terme au niveau de la qualité de vie, des coûts de santé, des services écosystémiques, de l'attractivité du centre-ville, de la valeur des terrains des alentours et des taxes associées futures, etc., de la préservation intégrale du bois du Trécarré, l'un des derniers milieux naturels de son centre-ville, par rapport à son scénario de vente à court terme. Mais revenons sur le financement du boisé du Trécarré. Où est-ce qu'on prend l'argent et qu'est-ce qu'on coupe plus tard? Mon collègue, M. Larochelle, a dit, non, c'est pas vrai, M. Trottier a dit tout à l'heure dans la période de questions, on en trouvera de l'argent en 2019. Bien, moi, avant de m'acheter un char ou une maison, j'ai minimum un plan de où est-ce que je vais la prendre, mon argent. La ville de Laval a travaillé très fort pour le chemin d'aménagement. Pendant 2 ans, on a fait beaucoup de consultations, beaucoup de mémoires rentrées dans la ville de Laval. Mais aujourd'hui, on a la chance de vraiment préserver le Trécarré. On n'a pas d'argent, où est-ce qu'on va trouver l'argent? On gère un budget de 1 milliard de dollars chaque année. Pour trouver quelques millions de dollars, on peut le faire. Il y a une façon de trouver l'argent. Juste récemment, on a vu un communiqué de presse qui est sorti du bureau du maire en disant que la ville a récupéré plus de 40 millions de dollars pour toute la corruption et la collusion des années précédentes. L'argent est là quelque part. De l'argent à Laval, si on en a, on peut vous en trouver si vous manquez d'imagination. Vous avez fait le budget sans nous consulter, on peut quand même trouver de l'argent. On donne des subventions aux voitures électriques pour augmenter la congestion, qui est la cause principale des gaz à effet de serre. De l'argent pour le Trécarré, puis pour nos petits-enfants, puis nos aînés, il n'y a aucun problème d'en trouver. On ne peut pas se permettre de faire ça. Ça va nous entacher pour des générations. Et si vous pensez naïvement que l'argent pousse dans les arbres, mais écoutez, pour moi, l'argent qu'on est obligé d'aller chercher pousse sur un compte de taxes. Et c'est malheureux, mais c'est ça la réalité. On le préserverait au complet et on sera fiers d'en faire un grand parc.
mais ce n'est pas ce qui nous est recommandé par l'équipe. Et je vous dirais, quand on regarde tout ce que le chemin qui a été parcouru à suivre des conseils en général, puis de l'équipe, bien, on a fait beaucoup de chemin à Ville de Laval. La recommandation de l'équipe, de M. Lamontagne, de nos gens des finances et de nos gens de l'environnement, c'est ça, 10.1. Monsieur le maire a dit que c'était la recommandation de la direction générale. Je me pose la question, Madame la Présidente. Est-ce qu'il est le maire de Laval? Parce que s'il est le maire de Laval, il devrait avoir une vision. Et quand on a une vision, on dirige, on met en place la direction, la vision. On a fait une consultation publique pendant 2 ans. Est-ce qu'on se rappelle c'était quoi le nom de cette consultation publique? Urbaine de nature. Urbaine de nature. De nature. La tension était si forte que l'élu de Renault, M. Aram Elagos, a proposé ce qui suit. Considérant la complexité du dossier et l'émotion qu'on ressent aujourd'hui ce soir au Conseil, j'aimerais proposer qu'on reporte l'adoption de 10.1 peut-être à 1 ou 2 conseils ultérieurs au mois d'août ou au mois de septembre, le temps nécessaire pour regarder de plus près de ce qui pourrait être fait vraiment avec les budgets, qu'est-ce qu'on pourrait sortir, qu'est-ce qu'on pourrait économiser pour pouvoir aller au bout de ce projet. Il ne faut quand même pas ignorer, il y a eu 5500 signatures de citoyens, donc essayons peut-être de travailler ensemble, essayons de nous donner un peu plus de temps. Effectivement, qu'est-ce que c'est 1 mois ou 2 mois pour l'ampleur du projet que ça va donner? C'est sûr que ce serait ma suggestion. Merci. Espérons que ces lueurs d'espoir pourront éclairer nos élus qui devront décider mardi prochain du sort de notre boisé du Trécarré.